Le but du panel, là, c'était de développer l'esprit d'entrepreneuriat au Congo, chez les jeunes. L'esprit d'entrepreneuriat, pas développer l'entrepreneuriat. J'ai expliqué qu'il y a une différence entre entreprendre et puis avoir un esprit d'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir du tout. La plupart des gens veulent entreprendre. Le drame, c'est quand on entreprend, mais qu'on n'a pas un état d'esprit de l'entrepreneuriat. J'ai expliqué que développer un état d'esprit, c'est développer une mentalité. Développer une mentalité, c'est développer un système de pensée. Ça prend du temps, ça prend des années. Je n'ai pas étudié pour être chef d'entreprise, pas du tout. D'ailleurs, il y en a même qui ont fait des écoles de commerce, mais qui ne sont pas chefs d'entreprise et qui ne savent pas gérer, qui ne savent pas entreprendre. Dans entreprendre, il y a tout. Dans entreprendre, il y a passer de l'idée au projet. Dans entreprendre, il y a, quand on a fait son projet, apprendre aussi à gérer. Parce qu'en parenthèse, ce n'est pas parce que quelqu'un a monté un projet qu'il serait un bon gestionnaire une fois que le projet est sur les rails. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est l'esprit qui m'emmène à partir de mon idée, à mon projet et à la gestion de mon projet jusqu'à la prospérité de mon projet. Et ce qu'on expliquait, c'est que ça prend du temps. Congo Télécom est un exemple vivant de ce que je suis en train d'expliquer. Comment on part, en guillemets, des ossements desséchés pour se reconstituer, puis pour avancer. Et puis on avance, et puis on va décoller. Voilà. Donc ce que je dis là, je le pratique. Ce n'est pas théorie, on parle de ce qu'on connaît. Donc Congo Télécom est bien là. Pour montrer qu'il y a un nouveau Congo Télécom qui est en train de se développer dans des environnements très, très difficiles. Moi, je considère que le Monde Club, c'est une histoire. C'est une histoire qui est née d'une frustration. C'est de la frustration d'avoir des tech hubs ailleurs, mais jamais chez nous. Nous avons décidé de faire notre propre tech hub, le fameux Bantu Hub, qui a commencé comme une histoire, on va dire, d'accompagnement que des jeunes du secteur du numérique. On s'est rendu compte que les problèmes que rencontraient les jeunes du secteur du numérique étaient les mêmes que les jeunes d'autres secteurs rencontraient. D'où la volonté d'être, on va dire, assez inclusif dans notre manière de faire qui peut se résumer en 3 mots: sensibiliser, former et accompagner. Pourquoi sensibilisation? Pourquoi sensibiliser, je dirais? C'est parce que au départ, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui entendaient parler du numérique, mais qui n'arrivaient pas à cerner la chose. Donc, pendant 10 ans, ce que nous faisons tous les jours, pratiquement chaque mois, en 10 ans, nous avons organisé plus de 500 événements, c'est de sensibiliser. Sensibiliser sur les questions de l'entrepreneuriat, sensibiliser sur les questions du numérique, sensibiliser sur les questions d'innovation. Mais quand on a sensibilisé, quand on a dit aux gens ce qu'ils étaient capables de faire, il fallait les former afin de les donner des outils. Une fois que les formations se sont achevées, les outils en main, il fallait les accompagner. Donc en fait, c'est cela la mission du Monde Club. Nous sensibilisons, nous formons, nous accompagnons. Pendant 10 ans, on n'a fait que cela. Non, il ne s'agit pas de faire taire les gens. Il s'agit plutôt de répondre à ceux qui pensaient qu'ils avaient besoin d'un Elikia modernisé, un Elikia moqué modernisé. Parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y en a qui ont encore des Elikia moqués. N'est-ce pas la preuve qu'on peut venir du Congo et faire quelque chose d'une bonne qualité? Et voilà. Donc voilà, quelque chose de bon peut sortir du Congo. Speed. Ben voilà. Merci beaucoup. On accompagne les clients de bout en bout, de la phase de réflexion de l'idée à la conception, le prototypage, le développement, la mise en production, la maintenance et le support. Et on accompagne aussi sur la formation autour des différentes technologies qu'on implémente chez nos clients. Alors le stand, ça nous permet d'avoir de la visibilité, sachant que la société a été créée côté Brazzaville il y a à peu près 1 an et demi. Il y a déjà une entité qui existe en France. L'objectif ici, c'est de se faire connaître auprès des différents acteurs locaux, sachant qu'on est en train de développer un outil aujourd'hui, ERP, qui va répondre aux besoins des entreprises en termes de gestion, de comptabilité, de ressources humaines, etc., tout intégré. Aujourd'hui, on a des outils comme Sage qui sont implémentés dans le marché, mais qui ne sont pas adaptés au marché. Et notre objectif, c'était de pouvoir aussi faire la promotion de cette solution qui sortira d'ici 2024. Voltafly est une agence qui fait dans la prise de vue aérienne. Nous aidons les particuliers, les professionnels des secteurs d'activité comme l'immobilier, la construction, l'agriculture, à avoir des perspectives uniques en termes de vue par rapport à leur structure. Vous savez, avant de lancer ces structures, moi également j'avais ce besoin-là en termes de prise de vue aérienne. Du coup, quand on a ce besoin, on ne sait pas qui contacter. Il y a des gens qui ont des drones ici et là,
mais il n'y avait personne qui se spécialisait directement dans ce domaine. Voilà pourquoi nous avons lancé ce service. La particularité est que nous ne faisons pas que dans la prise de vue aérienne, dans l'événementiel, très souvent dans l'audiovisuel comme les autres le font. Nous avons d'autres services additionnels. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes également dans la construction, on accompagne les agriculteurs. Nous avons des services comme de la cartographie qu'on fait, on fait de la modélisation 3D. Et ce genre de services-là, les autres ne le font pas. Les autres font juste de la prise de vue basique, quoi. La vérité, c'est qu'il y a une part d'encadrement aussi qui doit être faite, juridique, légale, institutionnelle, financière. Ils ne pourront pas sinon faire aboutir leur projet de façon individuelle et ils ne pourront pas compter simplement sur des relais privés. Donc, c'est un accompagnement public et une concrétisation privée parce que je pense qu'il y a un travail qui doit être fait en amont. Le projet, s'il n'est pas prêt, je pense que ça retarde toute la chaîne derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils croient en ce qu'ils font. L'état d'esprit est important. Quant aux opportunités, on l'a dit, les opportunités, le DG Castano a dit qu'elles vont et elles viennent. Lui-même est issu d'un horizon qui était différent et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Vous avez vu les efforts qu'il a réalisés en quelque temps. Il ne les a pas fait seul. Mais il a dit que la chance sourit aux esprits préparés. On a dit qu'il s'est préparé. Et autour, les gens viennent s'agriffer dessus parce qu'on considère que quand quelqu'un inspire du sérieux, quand quelqu'un travaille et quand quelqu'un produit des résultats comme il l'a fait un petit peu avant avec la RPCE, on a confiance. Ce climat de confiance-là, nous, le privé, comment on fait pour le créer? Il faut qu'il y ait déjà un minimum de travail qui soit réalisé. Nous, on vient, on complète ou bien on vient, on adhère à ça. Donc, il faut une plateforme commune où les publics et les privés, donc le public accompagne, encadre et soutient ces startups-là. Le privé vient, s'inscrit, exprime ses besoins. Ensemble, ils arrivent ensuite à définir un projet, un produit qui va correspondre à une attente particulière. Et voilà les clés du succès. Donc, c'est pas difficile.